22 août. Depuis le 22 août, nous vivons un crédit sur notre chère planète bleue. Le jour du dépassement, annonce le Global Tropic Network. Ce jour qui recule d'année en année depuis 1970, et à ce rythme-là, dans 30 ans, nous consommerons 2 fois plus que la Terre ne peut produire. Et cela nous amène à penser du sens que nous donnons au mot avenir. Un mot qui, si nous ne changeons pas nos habitudes, nos petits-enfants, j'ai bien peur, ne prononceront pas. Dans une économie capitaliste avec une croissance et une production de masse, où est la place du raisonnable? Une croissance économique toujours plus haute et un bilan écologique toujours plus bas. Depuis plusieurs années, le combat des écologistes prend de plus en plus de place dans les débats politiques. Voici un petit point de repère avant de commencer, et à présent, commençons. Très cher jury, je ne suis pas là pour vous donner de leçons, ni pour vous faire changer vos habitudes, mais simplement pour vous montrer une triste réalité. Et je souhaite vous démontrer qu'il est possible de faire changer les choses. Une brève introduction qui vous montre mon intérêt pour ce sujet, mais aussi qui me dirige vers un axe bien précis. Cette citation que j'ai eue comme sujet et à laquelle j'adhère est la suivante. Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, mais nous l'empruntons à nos enfants. Cette citation nous dirige directement vers les questions environnementales ou bien d'autres, mais c'est cette idée que j'ai voulu défendre. D'où cette mise en bouche introductive. Beaucoup d'idées me sont venues à la lecture de ce sujet. Et selon moi, et peut-être selon vous, j'ai pris l'initiative de découper ce sujet en 2 parties. En effet, selon moi, la première partie, c'est « Héritons-nous de la terre de nos parents ?» C'est la première question dont je me suis posée. De quelle terre parlons-nous? La terre au sens le plus pur, celle, la matière, l'élément, celle santé majuscule, le terrain, la parcelle, la propriété, ou bien notre terre, notre si belle terre, la planète là où l'humanité vit. La terre de nos parents, mais de quel héritage parlons-nous? Malheureusement, c'est un héritage bien désastreux que nous laissent nos parents. Et puis, que deviendra-t-elle si nous tuons la planète? Enfin, si elle nous tue, vu qu'elle continuera à vivre même si nous ne sommes plus là. Quand en 2050, la température au sud de Paris atteindra les 43 degrés l'été, due à l'activité humaine, que ferons-nous? Un autre chiffre clé qui m'a vraiment pincé le cœur, il y aura autant de plastique que de poissons dans nos océans en 2050. Et malheureusement, nous sommes plus proches de 2050 que de 1990. Je vous le dis très sincèrement, cher jury, nous n'héritons pas de la terre de nos parents, mais bien de leurs dégâts, de leur égoïsme et de leur naïveté concernant les enjeux climatiques. Un héritage, normalement, c'est quelque chose qui est beau, que nous laissons à nos enfants. Est-ce vraiment là ce que nous voulons laisser? Un 6e continent de plastique? Et si leur héritage serait de réparer les dégâts, car nous n'avons pas eu le courage de le faire, nous-mêmes. Et nous rejetons la faute sur eux. Nous comptons continuellement sur nos enfants et nous espérons qu'ils feront mieux que nous. Cela, de mon sens, ne peut pas être destiné à être un héritage pour nos enfants. Et quand on dit que l'on emprunte et que nous le faisons sur les générations futures, c'est une vérité. L'homme avec un grand H reporte au lendemain, surtout quand il s'agit d'écologie. Alors, essaye pour se donner bonne conscience, hier ne sera pas pire qu'aujourd'hui et demain sera sûrement meilleur qu'hier. L'égoïsme et l'égocentrisme font partie intégrante de notre société aujourd'hui. Nous voulons profiter de tout, moi le premier, tout de suite, sans penser aux dégâts d'après. J'ai comme exemple la surconsommation. Acheter un téléphone tous les 6 mois n'est pas forcément raisonnable. Pourquoi avons-nous toujours l'envie d'avoir toujours tout plus vite? Maintenant, afin de continuer, je fais appel un peu à votre conscience. Je suppose que parmi vous, il y a des parents, ou peut-être bientôt des grands-parents. Et est-ce que c'est vraiment la vie que vous souhaitez à vos enfants? Prendre démesurément leurs futures ressources qui leur permettront de vivre, c'est vraiment une vie que vous voulez offrir à vos enfants? Est-ce vraiment convenable pour eux? Mais j'ai confiance en nous. Nous allons changer de cap. Donner avant de recevoir. Une idée qui m'est venue, donner avant de recevoir. Avant d'emprunter à nos enfants, assurons-leur un bon héritage. Pour conclure de manière totalement improvisée, et c'est le but de ce concours, c'est aussi de se faire plaisir, je tiens à faire toute ma conclusion totalement improvisée. En effet, nous n'héritons pas de nos parents ou bien nous héritons de leurs dégâts, de ce qu'ils nous ont laissé, comme tout
tout uranium usagé et tout plein d'autres de produits qui mettront des années où l'homme de 50 ans ne peut pas se sentir coupable ou même se sentir intéressé par l'avenir de ces produits. Mais nous sommes là. Nos générations futures le seront aussi. Soyons un peu moins égoïstes et pensons à la suite de notre planète. Avec un réchauffement de 2 degrés en 2050, et si cela se dépasse, on verra des villes disparaître. Et nous l'empruntons à nos enfants. Nous empruntons leur vie. Leur vie qu'ils mettront à réparer nos dégâts. Ce ne sera pas une vie comme nous l'avions imaginé pour eux. C'est une vie où ils passeront l'entièreté de leur vie à se limiter de par notre faute, parce que nous en avons trop abusé de notre planète. C'est le but de ce sujet, vraiment, ça a été de vous montrer qu'il y a des enjeux qui sont importants pour moi comme pour beaucoup d'autres, mais qu'il n'est pas trop tard. Si on se permet de se raisonner, de se calmer, de se mettre à une unité commune entre tous les pays, se dire que nous pouvons avancer sur une même direction, et là nous pourrons changer de cap et inverser cette citation. Ce sujet, on peut le mettre à notre avantage. Et là nous pourrons dire, nous héritons de tout ce qu'ont fait nos parents et nous emprunterons pas à nos enfants. C'est vraiment l'idée, c'est-à-dire qu'on peut complètement inverser ce sujet en faisant des efforts pour l'écologie. C'est vraiment l'idée que j'ai voulu démontrer dans ce sujet, et j'espère que cette prestation vous a plu et que je vous remercie de m'avoir écouté.